Est-ce que l'immigration est une obligation? Est-ce que tu es obligé de quitter ton pays pour le Canada ou pour n'importe quel autre pays occidental? C'est la question que je me pose. Je vais vous raconter deux faits. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, évidemment, qui voient mes publications, etc., ou des personnes qu'on me réfère et qui ont des questions en lien avec l'immigration au Canada, notamment l'emploi au Canada. Comment trouver un emploi, comment obtenir un contrat d'embauche au Canada étant à l'étranger. D'ailleurs, je t'invite à regarder sur cette chaîne les vidéos que j'ai publiées déjà sur le sujet. Notamment la célèbre vidéo qui a eu beaucoup de succès ici sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux également. Comment taper dans l'œil d'un recruteur canadien depuis l'étranger. Comment taper dans l'œil d'un recruteur canadien depuis l'étranger. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, regarde-la après celle-ci. Avant de te raconter ces deux faits et de te dire ce que j'en pense, je voudrais me présenter. Tu ne me connais peut-être pas encore. Je suis Bertrand Defoe. Je suis Master Coach certifié, Leadership Coach certifié et consultant en éducation depuis 20 ans, depuis la Suisse et maintenant ici au Canada. J'ai fondé en avril 2016 Education Consulting Inc., qui est un cabinet de consultation, d'éducation et d'accompagnement et dont le siège se trouve dans la région de Toronto, ici au Canada. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le. Nous publions 2 vidéos en moyenne chaque semaine. Il y a déjà une centaine de vidéos sur cette chaîne. Nous abordons les thématiques de l'immigration, thématiques de la famille et la thématique de la carrière. Voilà. Maintenant, je te raconte ces deux faits. Il y a quelques semaines, un jeune a communiqué avec moi sur une certaine plateforme. Il me dit, Monsieur Bertrand, voilà, je veux venir au Canada. Je dis, ok, c'est bien. C'est un rêve légitime. Le Canada est un beau pays qui a beaucoup d'atouts. C'est magnifique. Pour quelle raison veux-tu venir au Canada? Et puis le jeune de me dire, non, je veux travailler au Canada. Ok. Quelles études as-tu faites? Oh non, je n'ai pas terminé mon secondaire. Bon. Ce n'est pas magnifique, ce n'est pas terrible non plus. Ok, continuons. Quelles sont tes expériences de travail? Je lui demande. Ah, mais c'est que je n'ai pas vraiment travaillé. J'ai fait juste des petits boulots comme ça dans mon pays. Okay. Combien de petits boulots? Quel genre de petits boulots? Combien d'années d'expérience de travail dans ces petits boulots? En quoi consistaient ces petits boulots? Etc., etc. Voilà les questions que je lui pose. Et il se trouve, pour vous résumer un peu notre conversation, il se trouve qu'en fait, là, ce jeune homme n'a quasiment rien fait. Petit boulot par-ci, par-là, mais rien qu'on puisse valoriser ici au Canada. Il a travaillé pour des connaissances ici et là, n'a jamais travaillé pour une entreprise, il n'a aucun document qui le démontre, rien du tout. Et je lui demande, quel âge as-tu? J'ai 35 ans, me dit-il. 35 ans, il n'a pas terminé ses études secondaires, il n'a quasiment, là j'ai envie de dire, aucune vraie expérience professionnelle. Mais il veut venir au Canada. Deuxième fait que je vais te relater aujourd'hui. C'est quelqu'un d'autre qui m'écrit sur notre plateforme d'un pays d'Afrique. Je préfère ne pas donner ni les noms de ces personnes, évidemment, je ne le ferai jamais, ni le nom de leur pays, ce n'est pas nécessaire. Alors, cette autre personne m'écrit et sollicite mes services. Elle me dit, cette personne, Coach Bertrand, j'ai vu tes publications, vraiment c'est magnifique, je vois que tu as beaucoup d'expérience, je suis certain que tu peux m'aider, etc., etc., à trouver un emploi au Canada. Je dis, oui, je peux t'aider. C'est mon domaine, je sais où chercher, je vais te guider, je vais te montrer les stratégies, je vais te montrer les sites internet, je vais te parler des foires de recrutement, des foires d'emploi qui s'organisent et qui ciblent les personnes à l'extérieur du Canada. Je vais te dire comment
comment parler aux employeurs canadiens, quel genre de questions ils vont te poser, comment répondre, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut surtout pas dire, etc., etc. Je vais te guider, c'est mon travail. Ensuite, on arrive à la question de mes honoraires. Il me dit, combien je devrais payer pour ça? Je lui donne le montant. Il me dit, oh oui, ok, je comprends, je ne veux pas dévaloriser vos services, je sais que vous êtes, tu es quelqu'un de bien, je l'ai vu, je vois les témoignages, quand vous publiez, ça fait un certain temps que je vous lis maintenant sur tel réseau social, et vraiment c'est magnifique ce que tu fais, merci beaucoup. Mais est-ce qu'on peut créer un compte commun, ou est-ce que je peux créer un compte et puis au lieu de vous donner, de vous verser ce montant-là, je le place dans un compte et puis lorsque nous aurons terminé de travailler sur le résultat concluant, alors tu pourras avoir accès à cet argent. Je souris. Je lui dis, non merci, je ne fonctionne pas comme ça, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Et voici pourquoi. Je suis un professionnel, je ne suis pas un charlatan. Je sais qu'il y a beaucoup de charlatans là sur la toile, qui vous avez peut-être été vous-même, vous qui regardez, toi qui regardes cette vidéo, victime d'escroquerie, ou tu connais quelqu'un peut-être qui a été victime d'escroquerie, malheureusement. Cependant, moi, je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un escroc, mes références sont là. Vous pouvez les vérifier, c'est facile. Il y a des témoignages, il y a tout, vous savez où me retrouver, où me retracer. Je suis membre de diverses organisations, j'en parle souvent, vous pouvez vérifier. Et on paye mes honoraires avant que je fasse le travail. Je répète, on paye mes honoraires, on verse mes honoraires avant que je fasse le travail. Dans certains cas, j'accepte que mes honoraires soient versés en deux parties parce que je sais bien que plusieurs traversent des moments difficiles. C'est possible, je suis passé par là moi aussi. Mais qu'on me demande de travailler pendant plusieurs semaines pour éventuellement toucher à mes honoraires, alors là je dis non. Parce que je ne fais pas de course là au prochain client ou à la prochaine cliente. J'ai beaucoup de travail, je suis débordé d'ailleurs déjà. Mais je reste disponible parce que j'aime servir. Parce que je sais que ton rêve de venir au Canada est important. Comme il a été important pour moi, voilà maintenant environ 18 ans. Donc je comprends cela. Et puis je voudrais te dire ceci. Est-ce que c'est obligé, est-ce que c'est obligatoire que tu quittes ton pays? D'accord. Je sais ce que tu vas me dire. Ah mais Bertrand, tu es déjà là-bas. Est-ce que tu ne veux pas que d'autres viennent, etc., etc. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne t'interdis pas de nourrir le rêve, l'ambition, le projet de venir au Canada. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que le Canada n'est pas bon pour toi. Peut-être que tu ne remplis pas encore les conditions financières, par exemple. Ça coûte beaucoup d'argent, payer des honoraires, des frais de dossier, etc., etc. pour venir au Canada. Et puis, il faut prévoir des fonds, ne serait-ce que pour les premiers mois. Payer ton loyer, etc., etc. Toutes les dépenses habituelles de tout être humain partout sur la planète. Ça coûte cher de vivre au Canada. Et ça coûte cher aussi d'immigrer vers le Canada. Peut-être que tu peux prendre plus de temps, travailler davantage ton projet, avoir une source de revenus déjà dans ton pays. Peut-être d'ailleurs que tu peux t'épanouir dans ton pays et que tu n'auras pas besoin du tout de venir au Canada ou d'aller n'importe où ailleurs sur cette planète. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui s'épanouissent dans leur pays, qui se développent, qui apprennent, qui se forment, qui se disciplinent, qui trouvent un mentor, une mentor, qui trouvent un emploi, qui créent leur propre emploi, qui commencent une affaire, une petite affaire, peu importe, selon le budget qu'on peut avoir quand on démarre. Et progressivement, cette affaire va de l'avant, n'est-ce pas? Ça, c'est important. Et c'est cet état d'esprit que j'aimerais que tu développes. Vivre au Canada n'est pas forcément la solution qu'il te faut. Beaucoup de personnes viennent au Canada et sont déçues et retournent dans leur pays ou vont ailleurs. Je vais d'ailleurs en parler dans une autre vidéo. Oui, c'est vrai.
C'est dur de vivre au Canada, financièrement et puis avec toutes les obligations qu'on a. Les heures d'emploi, les exigences, il y a beaucoup de choses. Hein. Le climat qui est rude, dépendamment des régions évidemment. Tu peux voir, là j'ai mon manteau, je suis prêt à sortir, mais j'ai tenu à faire cette vidéo. Malgré mon emploi du temps chargé, malgré la fatigue. Peut-être que tu le vois d'ailleurs dans mes yeux. Là. Très très longue journée hier. Hein. Je suis couché très tard, je me suis réveillé très tôt. Et c'est parti pour une autre très longue journée. Je ne m'en plains pas, je te décris simplement la réalité canadienne quand on veut tirer son épingle du jeu. Voilà, je voulais partager ça avec toi. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Partage cette vidéo parce que je suis certain qu'elle fera du bien à beaucoup de personnes. N'hésite pas à communiquer avec moi. Tu as mes coordonnées au bas de cette vidéo. Je suis Bertrand Defoe, Master Coach certifié, Leadership Coach certifié et consultant en éducation. 20 ans d'expérience dans le domaine en Suisse et maintenant au Canada. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.